La situation algérienne en direct, on en parle ce soir avec Didier François, grand reporter à la rédaction d'Europe 1. Bonsoir Didier. Bonsoir Mathieu. On l'a appris cet après-midi, le chef d'état-major des armées qui demande à ce que l'on déclare le président Abdelaziz Bouteflika inapte. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faudra suivre. Qu'est-ce qui se trame au niveau du pouvoir algérien? Là, clairement, d'abord l'armée vient de lâcher la solution présidentielle, enfin le fait de prolonger ad vitam aeternam un président qui n'a plus de pouvoir en fait depuis très longtemps, ce que tout le monde sait. Simplement, de toute évidence, les fractions pour la plupart militaires et économiques qui tiennent l'Algérie ou qui dirigent l'Algérie, s'étaient mises d'accord pour le laisser là parce que c'était plus facile de leur point de vue que de trouver un candidat alternatif. Il aurait fallu qu'elles se mettent d'accord entre elles et finalement, elle n'y arrivait pas. Puis face à la pression de la rue, de toute évidence, ça tient pas. La solution est beaucoup trop contestée. Enfin, il n'arrive même plus, le président Bouteflika n'arrive même plus à parler à la télévision, à se montrer, y compris dans les réunions officielles, dans les voyages officiels. Donc là, ça pouvait plus tenir. Donc l'armée vient de siffler l'arrêt de la récréation entre guillemets en disant bon écoutez, on arrête. Bouteflika est malade, on va le reconnaître. Donc il ira se faire soigner ou finir de se faire soigner à Genève, en Suisse. Et donc on va avoir maintenant on ouvre la possibilité officielle d'une transition. Et donc maintenant les différentes factions, puisque l'armée est aujourd'hui tient vraiment ce pays en fait depuis l'indépendance, depuis 62. Ils la tiennent en capacité de répression, particulièrement on l'avait vu lors de la guerre contre les islamistes à partir de 91, et puis économiquement, puisque la plupart des grandes entreprises d'État sont tenues par des militaires ou des familles des militaires ou les clans des militaires. Donc il va falloir maintenant qu'ils se mettent d'accord sur le type de solution, qui sera une solution où encore une fois les équilibres entre ces différentes fractions seront tenus. Ça ne veut pas dire que ça satisfasse totalement les revendications du peuple. Enfin en tout cas, la population n'aura plus l'impression d'être prise complètement pour ridicule en essayant de lui faire avaler le fait que Bouteflika était véritablement aux commandes. Merci beaucoup Didier François, grand reporter à la rédaction d'Europe 1. Nous suivons cette situation algérienne de très près. Évidemment, ces mobilisations de semaine en semaine, mobilisation pacifique, faut-il encore le souligner, et l'évolution politique et militaire, donc vous l'aurez bien compris, du côté d'Alger. Nous surveillons. Merci beaucoup Didier François. Il est 18h34.